Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitatu du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Hamishi, le 5e jour de la semaine de la Parashat Beha'alotra, en Chutz La'aretz, en dehors d'Eretz Israël. Nous sommes le Yutet Sivan et Tafshin Pei Gimel, le 19 du mois de Sivan et Tafshin Pei Gimel, Shnata, l'année du rassemblement. Et nous allons démarrer par le Chumash du jour. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que les bénis Israël ont voyagé dans le désert pour la première fois. Le 20 du mois de Iyar, les nuées sont montées, se sont détachées d'au-dessus du Mishkan et des bénis Israël, qui ont voyagé depuis le désert de Sinaï jusqu'au désert de Paran. Avant tout, il y avait la tribu de Yehuda, d'Issachar et de Zevulun qui se sont préparés eux au voyage. Et pendant tout ce processus de préparation, les Kohanim ont recouvert tous les ustensiles du Mishkan afin de les préparer au voyage. Et là, d'abord nous avions la tribu de Yehuda, d'Issachar et de Zevulun. Ensuite, il y avait la tribu de Gershon et Merari qui eux portaient le Mishkan. Ensuite, il y avait Reuven, Shimon et Gad. Ensuite, il y avait Kehat qui lui portait les ustensiles du Mishkan. Il sortait juste après Gershon et Merari afin d'arriver à l'endroit du campement et avoir le temps de préparer, de construire le Mishkan et de préparer tout ce qu'il y allait avoir dans ce Mishkan. Ensuite, nous avions la tribu de Ephraïm, Ménaché et Binyamin, qui eux, à la fin, étaient suivis par ceux qui rassemblaient tous les campements, à savoir la tribu de Dan, de Asher et de Naphtali. Juste avant de quitter le Har Sinaï, Moshe a dit à Yitro que les bénis Israël allaient faire ce voyage vers Eretz Israël. Il demande donc à Yitro de se joindre à eux. Mais lui, Yitro, refuse. Il dit non, je veux retourner chez moi. Je veux retourner chez moi car je ne veux pas laisser ma famille comme ça, je veux aller aussi, les convertir eux aussi au judaïsme, qu'ils se rapprochent du peuple juif. Et puis moi, je n'ai pas de terre non plus en Eretz Israël, comment est-ce que je vais nourrir mon foyer? Moshe va réussir à convaincre Yitro de venir en Eretz Israël. Et il va d'ailleurs lui donner une part en Eretz Israël, à savoir le territoire de Yéricho, qui ensuite suivra et servira à la construction de Bet Hamikdash. Akadosh Baruch Hu va faire un miracle extraordinaire. En un seul jour, les bénis Israël avaient la possibilité de franchir une distance qui correspondait à 3 jours de marche. Et bien que parmi le peuple d'Israël, il y en avait qui allaient en Eretz Israël non pas pour des raisons de spiritualité, mais ils voulaient aller là-bas pour profiter de la terre, de la matérialité d'Eretz Israël, eh bien Dieu va quand même faire ce grand miracle. Il va entourer les bénis Israël pour les protéger pendant ce long voyage des nuées. Il y en avait 6. Un qui était au-dessus, un qui était en dessous, et des 4 côtés. Juste devant ce campement, ce voyage, il y avait le Aaron qui lui était accompagné de ces nuées-là en premier, et qui marquait le commencement de ce voyage-là, et qui introduisait le reste du peuple qui marchait derrière pendant ce long voyage. Les autres nuées avaient pour fonction de protéger les bénis Israël pendant ce long voyage vers la terre d'Eretz Israël. Ce qui nous amène au Teilim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 19 du mois de Sivan. Et les chapitres que nous lisons, c'est le Tzadik jusqu'au Tzadik Vav. Ces chapitres-là, de notre Teilim quotidien, nous parlent de la venue de Mashiach, que nous espérons très rapidement. Les chapitres Tzadik et Tzadik Vav a pour sujet la venue de Mashiach. Comment est-ce que chacun, avec son prochain, on se racontera la grandeur de Dieu et les miracles du Dieu? Comment on pourra remercier et chanter les miracles d'Hachem? Dans le 3e verset du chapitre Tzadik il est dit comme ça, Ki El Gadol Hashem ou Meler Gadol Al Kol Elohim. On remercie Akadosh Baruch Hu qu'il soit un grand roi. Hashem sera le roi du monde tel qu'il est déjà maintenant, mais lorsque Mashiach arrivera, tout le monde sera capable d'entendre sa voix et d'accomplir tous ses commandements. C'est un miracle qu'il y aura. On espère vraiment voir cela très rapidement, la grandeur, la royauté céleste se révéler à nous. Et nous passons au Tanya du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans le Sha'arai Chudve Emuna, Perek Zain, 7e chapitre, le Yutet Sivan Shana Pshuta.
Le Admor HaZaken, vous savez qu'il nous parle ici d'un sujet très important, ce que nous appelons la Ichuda Ilaha et la Ichuda Tata. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que cela veut dire? L'union suprême et l'union inférieure. Le fils du Rabbi Shlomo Zalman, le Admor HaEmtsei, disait qu'il voulait que les chassidim se rencontrent l'un et l'autre, et que quand ils se rencontrent, ils puissent parler et échanger des sujets aussi élevés que sont l'union suprême et supérieure et l'union inférieure. C'est ce que nous allons aborder aujourd'hui, vous allez voir, c'est très simple de comprendre ce qui pourrait paraître très compliqué. D'abord, nous avons déjà dit qu'Akadosh Baruch Hu avait envie de nous montrer sa bonté. C'est pour cette raison qu'il crée le monde, afin de nous donner l'occasion et la possibilité de garder la Torah et les mitzvot, et de se rapprocher de lui. C'est la bonté de Dieu qui lui est appelée Yud-Ke Vav-Ke, Havaya, le Créateur. Mais ce chesed-là, la véritable bonté, c'est qu'il a été capable de se cacher, à travers le nom de Elohim. Pourquoi est-ce qu'il avait besoin de se cacher? Eh bien parce que le monde, si Dieu ne se serait pas caché, aurait ressenti la présence de Dieu. Et s'il avait ressenti la présence de Dieu, eh bien, nous serions comme les anges. Et les anges ne peuvent pas accomplir les mitzvot. Si l'homme était comme un ange et qu'il était conscient et en pleine conscience de la présence de Dieu partout, tout le temps, et il serait complètement figé, il ne pourrait pas avancer, il ne pourrait pas accomplir les mitzvot. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est et pourquoi est-ce que nous ne serions pas des anges? Pourquoi est-ce que c'est si important de se comporter, de vivre comme un homme? Pourquoi est-ce que Dieu avait besoin de se cacher? Eh bien parce que Dieu avait un but particulier. Il avait un objectif quand il crée le monde. C'est comme nous disons dans la Tefila que quand Mashiach viendra, Ve'aya Hashem lemelech al kol haaretz, Dieu sera le roi sur toute la terre. Et le meilleur chemin qui nous permet d'arriver à cela, c'est de permettre à Hashem d'être le roi sur le monde entier, même quand il en est caché. Vous savez qu'en général, un homme qui est un roi règne sur une population d'hommes souvent simples. Le roi peut être dans son palais, mais les hommes sont chacun dans leur maison, petite, particulière, qui leur appartiennent. Chacun vit selon ses coutumes, mais tout le monde suit les lois du roi. Le roi est dans son palais, et les hommes simples ont leur vie, mais respectent les lois du roi, et c'est de cette façon que le roi peut être le roi. Eh bien, Hachem a voulu ressentir la même chose, et que nous puissions nous ressentir la même chose. Que nous soyons des hommes simples, qui respectons ses lois, ses directives, ses enseignements, afin que lui puisse être le roi. Ce roi-là qui est le roi sur son peuple. La bonté de Dieu qui est appelée Havayé, Yud-Ke Vav-Ke, ou que ce soit la rigueur de Dieu qui est appelée Elohim, eh bien, se reflète à travers la dimension de Dieu qui lui devient le roi. Et la royauté, la dimension de royauté qu'il y a chez Dieu, apparaît selon le nom de Aleph Dalet Nun Yud, c'est un autre nom de Dieu, Adonai. Et ce nom-là reflète la personnalité royale, si l'on pourrait dire, de Dieu, ici-bas sur terre. Le Hayom Yom, aujourd'hui. Vous savez que le Rabbi Marash, quand il avait 18 ans, son père, le Tzemar Tzedek, a commencé à étudier avec lui un cours supplémentaire à ce qu'ils étudiaient déjà avant. Ils ont commencé à étudier 2h30 tous les jours de la Chassidoute ensemble. En hiver, c'était de 10h à minuit, le soir, et en été, c'était tôt le matin, lorsque le matin se levait, à 4h du matin. Pendant 2 années, ils ont étudié la Kabbalah, avec des explications de Chassidoute. Ensuite, pendant près de 2 ans, ils ont étudié ensemble les livres de philosophie juive, des livres comme le Moreh Nevuchim, le Guide des égarés de Maïmonide, de Rambam, mais également le Kuzari, et tout ça selon les enseignements de la Chassidoute. Et nous passons au Rambam Maïmonide d'aujourd'hui. Nous sommes dans les Hilchot Shabbat et nous apprenons le chapitre 30 des Hilchot Shabbat et ensuite nous allons passer au Hilchot de Eruvin,
premier et deuxième chapitre. Dans le Pérec Lamed, nous apprenons comment est-ce qu'il faut respecter, honorer et prendre vraiment du plaisir le jour de Shabbat. Une des choses que nous devons faire, le Rambam nous dit, c'est d'aider aux préparatifs de Shabbat. D'ailleurs, les grands tzadikim, à l'époque par exemple du Talmud, avaient l'habitude d'aider à la maison. Ils aidaient à faire cuire les plats, à nettoyer la maison, à faire des achats, afin de montrer que le kavod du Shabbat, ce grand jour, un jour qui était tellement attendu pour eux, ils l'honoraient à travers ces différentes choses qu'ils faisaient. Dans les halachot que nous allons aborder maintenant, qui sont les halachot du Hérouv, nous allons parler dans le premier chapitre de ce que nous appelons le Hérouv Hatzerot. Qu'est-ce que cela veut dire ? Vous savez, lorsque différentes familles habitent dans un même territoire, dans un même domaine, et qu'ils décident de vouloir porter pendant le jour de Shabbat à l'extérieur, puisque vous le savez, nous l'avons appris, on ne peut pas porter d'un domaine à un autre domaine, d'un domaine privé à un domaine public par exemple. Maintenant, lorsque l'on est dans un domaine où il y a différentes familles qui sont dans le même territoire, dans le même domaine, ils peuvent s'associer l'un à l'autre et décider de vivre cette association-là comme un territoire commun et qui leur permettrait à tous, selon des lois bien définies, de considérer cet endroit-là comme un endroit commun dans lequel ils pourraient eux-mêmes porter, transporter et bouger des objets. Dans le deuxième chapitre, nous apprenons que il faut bien faire attention que tout le monde respecte toutes les conditions. Et par exemple, s'il y a un des habitants qui décide, par exemple, de ne pas partager ses repas avec les autres, ça peut être considéré comme un détachement de ce groupe-là. Et peut-être que là, il y aurait un problème dans ce Hérouv. Donc, il faut être très vigilant sur toutes ces conditions. Et voilà, c'était le Chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Une spéciale dédicace pour la Refoua Shelema, la guérison totale et complète de Avraham Nissim Ben Sultana. Mais aussi aujourd'hui, attention, sonnez les trompettes, levez-vous. Vous allez souhaiter un très très grand Mazal Tov à notre ami Eliyahu Benichou, qui lui habite Yerushalayim en Terre Sainte, et qui nous écoute, et qui partage avec ses frères et sœurs le Chitat lorsqu'il va à l'école. Voilà ce que son papa nous a dit, donc on lui fait un grand coucou, on lui dit un grand Mazal Tov, de là où vous êtes, je suis sûr que vous pensez à notre petit Eliyahu qui célèbre son anniversaire, et nous allons aussi profiter de cette occasion-là pour vous rappeler qu'il est important d'envoyer vos dédicaces le plus rapidement possible pour que nous puissions bien noter votre date d'anniversaire et vous souhaiter un très très grand Mazal Tov. Vous savez que c'est très important de nous envoyer ça sur le téléphone 06 61 76 87 70 par WhatsApp, mais aussi sur chitat.fr. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée. Qu'il vous bénisse, qu'il vous protège et qu'il vous inonde de bonté, de grâce et de miséricorde. Que vous ayez une journée pleine de joie, en bonne santé. Qu'Hachem nous envoie le Mashiach très rapidement. Et n'oubliez pas, une petite pièce dans la Tzedaka. Et Mashiach arrivera.